communion fraternelle. C'est là que vous apprenez à aimer. Hein? Si tu étais un petit garçon et très égoïste quand tu grandissais, les parents avec beaucoup d'argent et tu es seul dans ta famille, tous les enfants uniques là où les aînés de la famille aussi des fois sont des égoïstes, hein? Et les derniers aussi. Mais à l'église, tu vas te former là. C'est là où tu vas te réformer avec les autres. C'est là où tu vas apprendre à aimer. C'est là où tu vas apprendre à... C'est un lieu de communion fraternelle. C'est pour le pardon et il est écrit dans la Bible, pardonnez-vous réciproquement. C'est dans le cas de l'église. C'est très important de comprendre. Ça, ce n'est pas dans l'église. Alléluia. Là où tu n'as pas le choix, tu ne peux pas te mettre à prier si tu n'as pas pardonné, tu n'as pas le choix. Tu apprends beaucoup de choses dans l'église. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voyez un peu, on a entendu voir c'est quoi l'église locale rapidement. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je me connais comme une forme d'étude biblique. Non, non, non. On va rester dans l'enseignement. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 28. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, que son nom soit loué. Amen. Amen. Nous avons vu la communion fraternelle, mais nous voyons maintenant que la troisième chose, l'église, c'est là où Dieu établit son administration. Quand on dit ministère, c'est l'administration. Comment Dieu vient, par Dieu Saint-Esprit vient à travers les hommes venir administrer son église, venir aider son église, venir renforcer ce peuple. Alléluia. Vous voyez, ces dons-là sont appelés les dons spirituels. Alors si les dons sont spirituels, l'église locale ne peut pas être une église physique, c'est une église spirituelle. Amen. Les liens que nous avons, c'est un lien spirituel. Alléluia. C'est pourquoi je dis que l'église corps de Christ, c'est seulement une conjonction de toutes les églises locales qui sont sur cette terre. Alléluia. De ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons dans, voyez au verset 28, le chapitre 12, vous le connaissez, il parle de dons spirituels, on va y revenir beaucoup. Amen. Alléluia. Mais le verset 28, allons dire rapidement, il dit, au verset 27 d'abord, vous êtes le corps de Christ. La lettre est écrite à l'église locale de Corinthe. Mais pourquoi Paul dit à l'église locale de Corinthe que vous êtes le corps de Christ? C'est parce que l'église locale fait partie de la grande église, corps de Christ qui est invisible. À l'époque, l'église de Fès, l'Odyssée, et de Jérusalem, et de Philippe, toutes ces églises, partout là, faisaient partie du corps du Christ. Alléluia. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église. Ça, c'est l'église locale. Amen. Premièrement, les apôtres. Secondement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles et ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner. Amen. Et de parler dans diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils des dons de miracles, tous sont-ils des dons de guérison, tous parlent en langue, tous interprètent-ils? La réponse est quoi? Non. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Alors, là, je disais, je vais corriger quelque chose. Quand premièrement, à l'église locale, il y a des dons qui sont les dons que j'ai nommé moi, les dons transcendants à l'église locale. Que les dons ne peuvent pas contenir à l'église locale. Mais ils naissent tous à l'église locale. L'église locale, c'est le lieu où les bébés naissent. Amen. Amen. Donc, les petits Samuel, tous les prophètes, tous les gens naissent à l'église locale. Même s'ils vont avoir les dons qui vont transcender l'église locale. Quand je dis les dons qui vont transcender l'église locale, je vois les dons d'apôtres, je donne une expression le ministère d'apôtres, je vois le ministère des prophètes, je vois le ministère d'évangélistes, je vois le ministère de ceux qui ont le don de guérison. Et il ne faut pas se continuer à une église, il doit aller fortifier le corps de Christ. Mais il naît à l'église locale, qui est comme une sous-entité de l'église corps du Christ. Mais il doit être soutenu à une église locale. Vous comprenez un peu? C'est tellement important. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement carrés qui disent non, non, c'est l'église corps de Christ. Non, non, écoute, c'est voilà. Si on est à l'église de Corinthe, là, tous ces gens, nous avons vu dans l'église d'Antioche, nous avons vu que tous étaient là ensemble en train de prier, c'était à Antioche. Mais quand Dieu a établi Paul et Barnabas pour l'œuvre, ils sont allés où? Ils sont allés à l'extérieur, fortifier le guide corps du Christ. Donc ils étaient nés où? À l'église locale.
Amen. C'est pas de mépriser pas votre petit pasteur. Je parle à les gens, il y en a qui ont l'habitude de mépriser les pasteurs. Les petits pasteurs qui vous soignent là, c'est l'élément central du corps de Christ. C'est le petit berger. Son don n'est pas, peut-être il n'y a pas beaucoup de dons, mais lui là, c'est de lui là, de votre église que naîtra tous les grands qui vont servir pour le corps de Christ demain. Alléluia. Amen. Tu vas être né du niveau de l'église locale et les dons vont commencer à te donner dans l'église locale. Ils vont être éprouvés à l'église locale. Tu vas être laissé de vivre à parler pour l'établissement à l'église locale comme il a fait pour Paul et Barnabas. Et enfin, tu vas être utile pour le corps de Christ. Alléluia. Donc nous comprenons, mais je démontre aujourd'hui que l'église locale est le corps de Christ en miniature. Ce n'est pas les bâtiments. Alléluia. C'est extrêmement important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Mashikamalakaya. Oh, Shimalakamarasaka. Et on est Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi tu te méprises. Ne te méprises pas. Tout le monde ici a des dons merveilleux que Dieu va donner. Alléluia. Vous allez voir que vous venez, vous ne savez pas pourquoi. Mais en vous, là, c'est une grande prophétesse demain. En vous, là, c'est quelqu'un qui va avoir une prière. Les gens qui disent à donner, j'appelle l'orgue de Staline. Vous connaissez l'orgue de Staline? C'est les gens qui peuvent prier. Donc, les gens qui n'ont pas, qui peuvent prier jusqu'à l'extinction de la... qui peuvent faire 2 jours sans dormir. Tant que le danger est là, je ne dormais pas. Alléluia. Alors, voyez un peu, tout ça, c'est fortifier l'église locale. Allez, c'est pourquoi les reconnaissances du berger et de votre berger à l'église est extrêmement important. Parce qu'il vous conduit dans les premiers pas de l'église. S'il vous enseigne mal, vous êtes dévié pour toujours. Si vous enseignez bien, vous grandirez pour toujours, comme disait une de mes filles. Ma fille dit toujours, j'ai été à une bonne école. J'ai été à une bonne école. Vous voyez un peu? C'est rare les bonnes écoles aujourd'hui. Amen. Une bonne école ne passe pas le temps de critiquer les autres. Il passe le temps à prendre soin des brebis. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Amen. C'est ce qu'on appelle communément les dons de Jésus-Christ. Je ne vais pas entrer beaucoup en détail sur la salle, mais je vais juste vous montrer que tout ça se passe à l'église locale. Éphésiens chapitre 4. Amen. Au commencement du verset 9. Qu'est-ce qu'il signifie? Il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes les choses. Il a donné les uns comme apôtres. Et les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour les perfectionnements en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de quoi? Du corps du Christ. Alléluia. Alors, voyons que tous ces gens-là, ils naissent, ils grandissent une église locale, en plein ministère, Dieu les envoie vers ailleurs, parce qu'un prophète sera appelé d'aller fortifier le corps de Christ, un apôtre sera appelé d'aller fortifier le corps de Christ, un évangéliste aller gagner les âmes à travers le monde, alléluia. Un pasteur restera là sur place, en train de prendre soin des brebis, alléluia, amen. Il y en a qui disent que les pasteurs doivent être bougés, je ne sais pas, les gens ils vendent des histoires là. Un pasteur, tu dois connaître tes brebis. Amen. J'ai dit aux gens, quand on vous connaît déjà, ne fouillez pas ailleurs, même si on vous connaît qu'il y a des choses que vous faites qui ne sont pas correctes. Restez là, c'est mieux. On va mieux vous aider que d'aller quelque part, et puis vous allez encore avoir des problèmes, et puis avoir, vous voyez un peu, comme une histoire que j'ai écoutée là. Quelqu'un m'a pas me posé la question si quelqu'un, si j'avais écouté, si quelqu'un était malade, était revenu au Congo. J'ai dit, mais il n'y a que votre pasteur qui connaissait ça. Pourquoi votre église connaît ça? Vous voyez? Voilà pourquoi ce monsieur n'a pas préféré d'appeler votre pasteur pour qu'il prie pour eux. Maintenant, toute votre église connaît que c'est des malades. Et vous ne priez pas dans cette église, vous allez faire une foi sociale. Sinon, vous ne me chercherez pas pour venir prier pour vous. Hein? Quelqu'un, tu vas voir, on te confie la vie de quelqu'un, tu vas commencer à raconter des choses. Quand quelqu'un est malade, tu dois raconter aux gens qu'il est malade. C'est quand même malheureux. J'ai dit, moi, personne ne connaît, même pas ma femme. Même personne ne connaît même la personne. Mais j'ai pris pour la personne depuis un mois. Hein? Mais vous comprenez un peu, il y a des gens, l'église locale, s'il n'est pas bon, il crée une déviance pour tout. C'est le point de départ de tout. Il faut qu'il y ait de bonnes églises locales pour que l'église corps de Christ puisse être un témoignage pour la société. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Alors, Père, dans Éphésiens chapitre 4, est-ce que je peux demander à Frère Jimmy, tu peux me lire le verset 11 et 14 dans
du Seigneur. Amen. Éphésiens 4, versets 11 à 14. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. Amen. Amen. Non, amen. Il a rendu quoi le peuple de Dieu quoi, apte à faire quoi? Rapidement, rapidement. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service. Son service. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu tous ces gens que Jésus les a choisis, ils vont être utiles à l'école de Christ. Mais ils vont être établis dans une église locale. Je reviens dans Actes chapitre 13. Alléluia. C'est de là qu'ils vont partir. Un évangéliste, par exemple, il doit toujours avoir un point d'ancrage. Son église est locale, qui prie pour lui, qui gêne pour lui, qui même l'aide même financièrement des fois, pour la mission. Amen. Il y a un terme un peu, je dirais, d'aujourd'hui, qui n'est pas biblique, qu'on appelle les missionnaires. Ce n'est pas un terme biblique. C'est des évangélistes. Un missionnaire, c'est un évangéliste. Quand tu vas évangéliser. Ce n'est pas des missionnaires, en fait. Il n'y a pas de missionnaires dans la Bible. Vous voyez un peu? Amen. Ils sont en mission de Dieu, mais en mission de Dieu, ça veut dire plein de choses. Tout le monde, quand nous sortons, c'est pour la mission de Dieu. Amen. Tout le monde. Mais on dit que non, il est dans la mission. Non, c'est comme si... Non. Tout le monde, quand il sort, tu vas ailleurs, tu es en mission de Dieu. Même quand je viens ici, je viens en mission de Dieu. Ces termes-là, je ne les trouve pas bons. Alléluia. Là, vous n'avez pas vu les dons des missionnaires. Non. Tout le monde, là, apôtre, et tout ce monde-là, apôtres, prophètes, ils sont en mission de Dieu. Alléluia, pour gagner la grande mention de Christ, ou pour fortifier le corps de Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons que c'est important. La troisième chose, c'est à l'église locale qu'on va avoir l'administration des dons. Même si tu es comme moi, qui a été baptisé du Saint-Esprit dans la chambre de mes enfants. Mais où est-ce que je suis allé exprimer ces dons? Amen. Où est-ce qu'on a vu que le frère Laurent est rempli du Saint-Esprit réellement, et nous pouvons attester qu'il est rempli du Saint-Esprit? C'était à l'église locale. Alléluia. C'est le cas les gens comme les frères qui ont été guéris des yeux et tout le monde. Dieu a commencé à manifester ce don, mais j'étais rempli en secret. Amen. Mais ce que je voulais signifier, que c'est à l'église que vous allez recevoir beaucoup de dons. Beaucoup d'entre vous, et Moïse par exemple, le jour où il sortait de l'eau, il a été baptisé du Saint-Esprit en sortant, on a mis les mains. Beaucoup d'entre vous, elle a été touchée par le Saint-Esprit en sortant de l'eau. Et il y a plein de gens jusqu'à dans l'exercice de l'église. Parce que l'église, on a dit, ce n'est pas les bâtiments. Quand on va baptiser les gens, c'est l'église. Quand on va faire tout ça, c'est là où Dieu manifeste les dons. Amen. Si tu veux progresser avec les dons que tu as, tu dois être à l'église. Amen. Par exemple, 1 Corinthiens chapitre 14 nous parle des dons de langue, que celui qui prie en langue, il puisse prier pour qu'il puisse avoir les dons d'interprétation. Alléluia, dans les cadres de l'église. Mais si tu ne viens pas à l'église locale, comment ça va être? Alléluia, c'est extrêmement important. Tous les dons là, ce n'est pas le but de l'enseignement, c'est pas de vous montrer que tous les dons que Dieu peut donner, les dons de miracles, tous les dons de la prophétie, les dons de la parole de connaissance, les dons de la sagesse et tous les dons de puissance, comme on peut les résumer ainsi. Hein, et tout cela s'accomplit dans le cadre de l'église. Parce que c'est pour aider les saints de Dieu, les troupeaux de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus a fait des dons. Hein? Alléluia. Nous comprenons que si toi, l'église locale n'est pas locale, je dis que tu vas diminuer. C'est très dangereux. Alléluia. C'est pour la persévérance. Quand je priais pour ma fille, je me dit, c'est comme ça que je veux te voir prier tout le temps. Moi, je croyais que je priais assez. Hein? C'est comme ça que je veux te voir prier tout le temps. Moi, je croyais que je priais déjà assez. Parce que pour prier ce jour-là, c'était la prière. C'était la prière. J'ai dit, je ne me mets pas debout jusqu'à ce que j'entende des médecins disent les rapports médicaux viennent, il n'y a rien. Mais tout, moi je suis médecin, tout montrait qu'elle faisait un stroke. Le premier diagnostic quand elle est arrivée à l'hôpital, tout le monde savait un stroke, c'est un AVC en français, tout le monde savait qu'elle faisait un stroke. Et puis tous les amis, j'entendais, tous les médecins disaient autour, un stroke. J'ai dit au mari, je ne vais pas entendre ta voix
Toi, écoute ce que moi je dis, je ne peux pas entendre les rapports des médecins. Je veux avoir la radiologie quand elle vient, il dit quoi? Et le venir, il n'y a rien. Il dit l'esprit a raison, il dit tout va bien, je vais dormir. Alléluia. La prière, ça prend où? À l'église. Amen. Ça prend à l'église. Amen. J'ai une qui apprend à prier là-bas. Je le vois maintenant beaucoup prier. Je surveille tout ça. Amen. Il y a une année de prière. Bientôt, il va y avoir une année de la chrétienté. Mais j'ai ça maintenant que les choses changent. Elle apprend à prier. Plus tu pries avec les gens qui prient, plus tu deviens quelqu'un qui prie. Les gens qui prient, tu les trouves où? Tu les trouves à l'église locale. Alléluia. Amen. C'est vraiment important. Vous voyez un peu au Shimalakama Kamashia. Amen. Et tout c'est la diversité de dons que le Saint-Esprit fait. Parce que qui conduit l'église locale exactement? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le maître de l'église locale. C'est lui qui conduit. C'est pourquoi il donne les dons. Amen. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Cette communauté-là, c'est quoi? C'est vous, c'est le corps de Christ. Amen. Quand quelqu'un prophétise, il donne une prophétie, c'est t'encourage, c'est Dieu qui te fait du bien. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un donne des miracles, et le médecin dit ça ne peut pas à l'église, et puis un miracle arrive, ça réjouit le cœur de Dieu. Il y en a qui faut attaquer par où le miracle arrive. Je ne sais pas quelle chrétienté est prise. Moi, je ne veux pas une chrétienté où les gens n'ont pas de résultats. Je veux une chrétienté où on fait l'apologie de la souffrance éternelle. Paul a dit à la fin, j'ai été éprouvé, j'ai vaincu toutes les souffrances de Paul ont cessé à la fin. C'est ça la chrétienté. Nous allons souffrir, mais ils vont partir. Nous allons souffrir, pas une souffrance de soi. Amen. Amen. Sinon, nous allons arriver comme le bon sœur qui dit, quelqu'un malade de l'hôpital, ah, mon fils, c'est bon, tu vas aller au Seigneur. Il a permis que tu souffres pour mourir. Non. J'ai 20 ans, comment je vais mourir? C'est comme mon père, Canet, a dit, non, non, non. Moi, j'ai 21 ans, je ne vais pas mourir. So, le pasteur méthodiste est venu nous présenter, il a dit, non, 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 je ne vais pas mourir. 18 mois après, il a reçu la guérison, il a vécu jusqu'à 95 ans. Moi, c'est cette chrétienté que je veux. Je ne veux pas de mots, il dit. Est-ce qu'il n'est pas au ciel? Il est au ciel. Vous comprenez un peu? Alléluia. Tous ces dons-là se manifestent à l'église locale. Quand l'église locale, c'est les gens qui parlent, qui sont dans la discussion du monde, c'est une église de psychologues. Mais les chrétiens aussi vont intervenir les psychologues. L'église locale, c'est elle qui détermine la direction. L'église corps de Christ ne peut pas être forte si les églises locales ne sont pas fortes. Alléluia. Mais qui conduit l'église locale? C'est le Saint-Esprit. Qui conduit l'église corps de Christ? C'est le Saint-Esprit. Qui est le chef de l'église corps de Christ? C'est Jésus-Christ. Qui est le chef de l'église locale? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez un peu? Alors qu'on ne vous trompe pas avec beaucoup de choses. Des choses sont tellement simples. Jésus n'est pas venu compliquer la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que son nom soit loué, soit exalté. Vous voyez, mais il dit, allez, l'Esprit, avec le Saint-Esprit donne une parole de sagesse à un autre. La parole de connaissance, c'est le même. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don de prière des miracles. À un autre, le don de prophétie. À un autre, le don de discernement des esprits. À un autre, le don de diversité des langues. À un autre, le don d'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant en particulier comme il veut. Amen. S'il n'est pas Dieu, comment il peut distribuer comme il veut? Hein? Il devait juste demander à Jésus, non? Hein? Amen. Amen. Vous avez la tête de Corinthiens, il est écrit, l'Esprit, c'est le Seigneur. Comment le Saint-Esprit peut être le Seigneur s'il n'est pas Dieu? Amen. Alléluia. Alors nous comprenons, mes bien-aimés. Alors, il opère, il donne comme il veut. Alléluia. Pourquoi? Et puis il définit comment le corps, il définit le corps de Christ, que ce soit le corps invisible, le corps ou le corps de Christ local, qui est l'Église. Amen. Vous êtes comme un corps humain. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin de nez, tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin de la main, tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin des pieds. Nous avons tous besoin de chacun. Amen. Amen. J'ai besoin dimanche, c'est ça, le maraca de Frère Jimmy. C'est moi qui dis, Frère Jimmy, toi tu dois être tout dans la sanctification, mon petit là. Dieu est grand. Amen. Ce maraca-là, il ne jouait pas ça avant. Amen. Il a commencé à jouer ça ici il y a 2 et 3 ans. Mais quand ça joue, écoutez ça un peu sur une vidéo. Écoutez ça. Vous allez voir qu'il y a un troupe qui joue ici avec des trucs. Alléluia. Amen. Alors, les dons comme ça, là, Dieu donne aux enfants des talents de musique qui arrivent sans avoir été à l'école biblique. D'autres essaient d'aller jouer là avec des autorités et sans avoir eu de cours magistrales. Amen. Dieu fait ça pourquoi? Pour le bien du corps du Christ. Amen. Si moi je prêche bien, ce qui est de la vérité, ce qui est de Jésus-Christ, vous êtes fortifiés et vous
petites choses. Tout ce qui est fait dans le corps de Christ, fais-le avec révérence. C'est un service, tu fais le liturges, tu adores Dieu dans les services. Alléluia. Amen. On va y arriver bientôt. Alors, l'église locale aussi, c'est là où se passe tous les... se font les baptêmes d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit. Et ça fait toujours dans l'église locale. Alléluia. Amen. Et si toi, tu baptises et puis tu ne vois pas les gens quelque part, tu as un problème. C'est de faire l'église locale. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, prenons, vous voyez, je préfère le terme communauté. Je préfère le terme communauté. Parce que c'est beaucoup plus... Parce que l'église, les gens ont tellement longtemps cru que c'est juste des bâtiments. Est-ce qu'il y a une église dans le coin? On dit qu'il y a une maison de prière dans le coin, ou il y a un lieu de prière. Tous disent une église, ils voient les bâtiments. Non. Amen. Alors, quand on dit par exemple l'église catholique, ce n'est pas des bâtiments. Mais quand on dit, je vois une église là-bas, il y a un problème. Vous voyez un peu? L'église, c'est la communauté de ceux qui croient à Jésus-Christ. Ce n'est pas les bâtiments. Amen. Les temples, les lieux de prière, les centres, je ne sais pas, vous pouvez appeler comme vous voulez là, ça c'est le lieu. C'est juste un bâtiment. Amen. C'est pour vous montrer que ce n'est pas important. Les tabernacles de Moïse étaient mobiles. Mais toute la destinée de l'humanité a été mobile. On les déplaçait. Amen. Quand David a voulu demander un temple, Dieu lui dit, qui t'a dit de me demander, qui t'a dit de me faire un temple? Le temple est arrivé par la volonté de David. C'est une demande de David, vous savez ça? Dieu avait dit, oh, qui t'a dit que moi je vais habiter dans est-ce qu'il y a un temple qui peut me contenir? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que ce temple? Quel est le lieu qui peut contenir Dieu? Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. C'est beaucoup plus la communauté des saints. Le corps de Christ, c'est tout le monde qui croit en Jésus-Christ. C'est pourquoi la division est la chose la plus malheureuse qui peut arriver dans l'église. L'église corps de Christ local et l'église corps de Christ invisible. Je préfère prendre des termes comme ça. Là. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a une division, Jésus a mal. C'est comme l'orteil fait mal. Quand il y a eu mal à l'orteil, ça fait très mal. Amen. Ou le tout petit là, quand tu te cognes là. Amen. Ça fait très mal. C'est tout le corps qui souffre. Alléluia. Regarde l'attaque qu'il a failli avoir sur ma fille là. C'est le cerveau qui est attaqué. Déjà ici la bouche devenait comme ça là. Tout le corps allait être paralysé. Vous comprenez un peu bien aimé? C'est pour dire simplement la division. Fuyez la division. Et puis je ne vous enseigne pas ici de jeter le blâme à d'autres églises là. Moi quand Dieu m'a baptisé, il m'a dit papa l'église catholique, prie pour l'église catholique. Je n'ai pas mon temps à l'évangéliser les catholiques. Je n'ai pas mon temps à voir. Oh, peut-être parmi les catholiques, il y a un qui connaît Jésus-Christ véritablement. Mais à côté de moi ici, il y a au moins 70% qui ne connaissent pas Dieu. Mon travail, c'est d'aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Toutes les histoires de dénominations à gauche, à droite, tous les gens ont cru que Jésus-Christ est Seigneur, est Sauveur. Mais si toi, tu ne crois pas plus que l'autre, sur la terre, il ne va pas avoir des résultats. Mais dans les cieux, tu vas être étonné de le voir là-bas. Parce qu'il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Attelons-nous à sauver les âmes, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Amen. Parce que le plus grand challenge d'une école de l'église de Christ, c'est la vie par terre. Comment faire que la vie de croyants par terre soit bonne. C'est là où ceux qui vont s'insérer sur la prospérité, on va les attaquer. Et moi, il y a quelques années, il y a un prédicateur. J'ai écouté juste sa dernière prédication sur la prospérité. J'ai failli fermer la télévision. L'Esprit me dit, va suivre tout cet enseignement du début jusqu'à la fin. J'étais étonné de voir qu'il a commencé à enseigner par la prospérité. Comme moi j'enseigne, la prospérité de l'âme et de l'esprit, de l'âme, du corps, et finalement la prospérité sociale. C'était $3. Et puis il a enseigné sur l'amour. Je me suis demandé pardon à Dieu. Vous comprenez un peu? Vous ne jugez jamais un prédicateur sur juste un snapshot, comme on dit. Vous connaissez le terme? C'est comme une photo comme ça. Non, non, non. Connaissez quand tu écoutes un enseignement, par exemple, quelqu'un qui vient écouter un enseignement maintenant, c'est que j'enseigne. Commence au chapitre, à la première prédication. Parce que cette vie enseigne des choses en ordre. Voyez jusqu'à la fin, qu'est-ce que l'enseignant a voulu dire. Sinon, tu pêches en vain. Alléluia. Amen. Les gens souffrent, vous ne voulez pas de prospérité. Amen. Finalement, vous priez tous les jours, Seigneur, donne du travail. Seigneur, donne du travail. Quand les gens vont au travail, commencent à progresser, oh, les anciens, c'est vrai. Non, 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 non. La prospérité, d'abord, elle est spirituelle. Parce que si toi, ton cœur n'est pas à Dieu, ton esprit n'est pas à Dieu, tu ne peux servir. Tout ce qui t'y apprend, Dieu ne servira à rien. Alléluia.
Amen. Nous voulons voir nous avoir progressé dans la société. Nous voulons voir aller très très loin. Très loin. Avec le nom de Jésus-Christ. Nous voulons qu'il soit des Daniel. Nous voulons qu'il soit des Joseph. Amen. Joseph, qu'est-ce qu'il faisait en Égypte? Il enseignait les Hébreux aux Égyptiens. Il faisait quoi Joseph en Égypte? Il enseignait les Hébreux? Non. Il a dimsé le bien du Pharaon avec l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que son cœur était mauvais? Non, son cœur était bon. Notre père Abraham, la même chose. Amen. La Bible dit qu'Abraham fut béni en toutes choses. Alléluia. Amen. Voyez un peu, ne faites pas l'apologie des souffrances. Parce que les gens qui n'ont jamais connu les souffrances, c'est pourquoi ils parlent de ça. Et des fois, j'ai envie de prier, c'est de donner la souffrance pour qu'ils comprennent c'est quoi la souffrance. Quand ils ont maintenant le cancer, le médecin ne peut rien dire, l'église commence à gêner 10 fois pour le pasteur qui a le cancer. Maintenant, qui a enseigné que écoute, la prospérité, tout ça fait partie de la prospérité. Gaius, Paul il dit à Gaius, prospère comme ton âme. Si ton âme prospère, tu as droit d'être dans la direction que Dieu t'a donnée à donner. Mais toi, n'aime pas l'argent, n'adore pas l'argent. Sois comme une sorte de Job, quand il était béni, une sorte d'Abraham, quand il vivait sur cette terre-là. C'est des gens qui avaient tout, mais ils avaient leur cœur à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On corrige un peu certaines choses en avançant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, oh Mashika Malakai. J'arrive à ce que je voulais vous dire maintenant. Amen. Donc, vous voyez que, alors maintenant, Acte chapitre 16. Amen. Ça, c'est très important les temps qui arrivent. On va vous dire, non, l'église locale n'est pas importante. C'est l'église corps de Christ qui est importante. Mais il n'y a pas d'église corps de Christ importante, c'est l'église locale ne sont pas importantes. Ne sont pas avec le Saint-Esprit. Acte 16, verset 5. Alléluia. Oh, Mashika Malakaya. Les églises se fortifiaient dans la foi en augmentant en nombre de jours en jour. Amen. Les églises, c'est les églises locales qui s'est fortifiées dans la foi et augmentées en nombre. De jour en jour. Ce n'est pas un problème qu'une église grandisse en nombre. On ne peut pas préjuger que toute église qui a beaucoup de gens qui sont nécessairement sur le mauvais chemin. C'est faux. C'est faux. Amen. L'église de Paul Yongishola a changé toute une nation. Amen. Toute une nation, c'est des gens qui sont restés humbles jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont humbles. Vous comprenez un peu? Donc, c'est tellement important de comprendre que quand on voit les églises, c'est des églises locales. Amen. L'église corps de Christ ne peut pas avoir un grand nombre, c'est des églises locales, les gars, n'est pas les gens. C'est pas les dons qui transcendent les églises locales, comme les dons d'évangélistes, les dons de miracles, tous les dons de puissance qui viennent avec les évangélistes ou avec les prophètes, toutes ces choses-là font en sorte qu'ils vont peupler l'église locale. Alléluia, parce qu'un évangéliste, vous savez, n'a pas d'église. C'est pas comme les gens qui sont aujourd'hui évangélistes, demain ils voient que c'est Dieu, ils changent, ils ne deviennent pas pasteur pour avoir les membres. Ça ne marche pas comme ça là. Parce que si tu n'es pas pasteur, c'est très difficile. Si tu n'as pas été appelé pasteur, tu ne sauras pas. On va t'appeler à 5 h du matin, il va dire quoi? Et hier, je n'avais pas dormi de 4. Vendredi, j'ai fini la prière à 4h50. Je n'ai pas dormi toute la journée à cause des affaires familiales. Et puis à 22 h, et ma fille faisait un stroke aux États-Unis. Hein? Mais si tu n'es pas appelé dans ça là, ne le fais pas. Si tu as été évangéliste, reste dans ça là. Va chasser les démons, guérir les malades, renvoie les gens des églises, toi continue son chemin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit loué. Amen. Alors, on va amener à quelque chose de... Amen. En fait, c'est la chose que je devais vous dire à l'introduction, mais je l'ai dit maintenant parce que c'est important. L'église locale est je vais parler en termes politico-administratifs. Le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Il m'a dit, l'église locale, c'est une entité décentralisée de l'église corps de Christ. Entité décentralisée. Qui connaît ce qu'on appelle la décentralisation? Qui connaît ça? Amen. Il y a des nations qu'on appelle des nations unitaires, comme la France. Amen. Il y a la décentralisation des régions. Mais les régions, tous dépendent encore du pouvoir central. C'est le Saint-Esprit qui me parlait de ça. Je n'ai pas pris l'exemple du Congo. Je ne vais pas prendre parce que je crois qu'il y a... je n'ai pas l'exemple des dictatures. C'est une dictature. Nous parlons des vraies nations où il y a la liberté. J'ai pris l'exemple de la France, c'est un État unitaire. Le Canada, c'est un État fédéral. Non, ce n'est pas un bon exemple pour Dieu là.
Amen. Parce que chacun, quelqu'un va dans sa direction, les autres vont dans cette décision, il y a des divisions tout le temps. Non. Un État unitaire. En d'autres termes, vous voyez un peu, l'Église, corps de Christ, les chefs de l'Église, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et à l'Église locale, les chefs de l'Église, c'est qui? C'est Jésus-Christ toujours. Mais ça se fait localement. Amen. Celui qui dirige à l'Église locale, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, le corps de Christ aussi, c'est le Saint-Esprit qui agit dans tous les croyants, qui le conduit dans la direction que Dieu veut. Alléluia. Les mêmes qui dirigent au niveau central, c'est les mêmes qui dirigent au niveau local. Amen. Donc l'Église, c'est une entité décentralisée. Alléluia. C'est pourquoi vous avez une certaine liberté dans la décentralisation. Amen. L'Église, le pouvoir central fait quoi? Vous surveille. Amen. Et on vous surveille. Amen. Mais vous faites les choses dans le cadre de l'autorité centrale de Jésus-Christ. J'ai aimé beaucoup ce que le Saint-Esprit m'a enseigné hier. Alléluia. Amen. Parce que nous parlons de l'administration. Quand on parle de ministère, c'est l'administration. Tous ces gens de prophètes, c'est des administrateurs de Dieu. Ils administrent auprès des... Ils vous rendent service. Ils rendent service au sein. C'est pourquoi ils doivent le faire sans gain sordide. On ne va pas voir quelqu'un, oh c'est des prophètes, avant de le voir, de donner l'argent d'abord. Il y en a qui se font ça. Amen. Donner les... Ils appellent ça quoi? Donner le propre. Mais ça ne marche pas comme ça. Hein? Dans le corps de Christ, quand Saul est allé voir le prophète Samuel, amen, il a dit aux serviteurs, on n'a rien en poche. Le serviteur dit, non, c'est eux qui savaient que quand je vais voir le prophète, je vais offrir quelque chose. Ce n'est pas le prophète qui exige, oh, oui, il met quelqu'un à la porte. Il faut donner quelque chose au prophète avant de le voir. Non, ça c'est pas l'esprit de Jésus-Christ.